Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les samedis de 15h à 16h30 au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend Père Achia Pacombari, la petite mère Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 4. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les samedis de 15h à 16h30 au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend Père Achia Pacombari, la petite mère Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 4. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les samedis de 15h à 16h30 au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend Père Achia Pacombari, la petite mère Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 4. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les samedis de 15h à 16h30 au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend Père Achia Pacombari, la petite mère Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 4. Shalom, bien-aimés du Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous suivre en ligne, vous tous qui êtes connectés. Merci également à vous tous qui êtes en salle. Que Dieu vous bénisse et qu'il dispose vos cœurs et votre esprit à la compréhension de sa parole et de son enseignement. Amen. Que l'Esprit de Dieu soit présent au milieu de nous, car la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et frères et sœurs, là où est le Christ, l'Esprit de Dieu y est aussi. Que l'Esprit de Dieu nous assiste et nous éclaire tout au long de notre formation de ce jour. Amen. Amen. Un bref rappel du cours précédent, pendant lequel nous avons vu les 3 premiers commandements. Nous avons vu les 3 premiers commandements qui nous enseignent comment aimer notre prochain. Il s'agit du 5e commandement qui nous demande d'honorer nos parents afin que nous vivions longtemps. Ensuite, du 6e commandement qui nous enjoint de ne point attenter à la vie de notre prochain. Et enfin du 7e commandement qui nous prescrit de ne point commettre la fornication et l'adultère. Amen. Ce sont les 3 commandements que nous avons vus la séance dernière, lors de la séance dernière. Alors, naturellement, si nous aimons notre prochain, il ne peut même pas nous venir à l'esprit de mettre un terme à sa vie. N'est-ce pas? De même, si nous aimons notre conjoint, nous ne pouvons pas le trahir en commettant l'adultère. N'est-ce pas? C'est tout cela que nous avons vu lors de la séance passée. Aujourd'hui, nous verrons les 3 derniers commandements. Les 3 derniers commandements qui nous restent. Et nous allons voir en quoi est-ce que ces commandements nous enseignent d'aimer notre prochain. Amen. Est-ce que nous suivons? Nous allons voir aussi en quoi est-ce que les 3 derniers commandements qui nous restent, c'est-à-dire le 8e, le 9e et le 10e commandement, nous enseignent d'aimer notre prochain. Nous voyons d'abord le 8e commandement. Le 8e commandement nous dit
Vous ne déroberez point. Tu ne déroberas point. Exode 20, 15. Exode 20, 15. Alors que nous défend le 8e commandement? Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on dit vous ne déroberez point? Oui? Voilà, il s'agit du vol. Le 8e commandement nous défend le vol ou l'appropriation par quelque moyen que ce soit de ce qui ne nous appartient pas. Si nous aimons notre prochain, nous ne pouvons pas le priver de ce qui lui appartient, n'est-ce pas? Si nous aimons notre prochain, nous ne pouvons pas lui arracher ce qui lui appartient. Amen. Et quelles sont les diverses formes de ce délit? Parce qu'il y a plusieurs types de vol. Quelles sont les diverses formes de vol? Je vais nous donner les principales. Les principales formes de ce délit sont, premièrement, le brigandage. Le brigandage. Lorsqu'on s'empare ouvertement, publiquement, sans se cacher, on s'empare ouvertement et par la violence d'un objet étranger qui ne nous appartient pas. Et vous voyez souvent les gangsters, les gangs, tout ça là qui entrent dans les maisons avec effraction et puis qui prennent ce qui ne leur appartient pas, le brigandage. Deuxièmement, le larcin. Le larcin. L-A-R-C-I-N. Lorsqu'on dérobe, on vole secrètement la propriété, la possession d'autrui, en cachette. Le larcin, c'est un petit vol, commis sans violence. Mais un vol reste un vol. Alléluia. Troisièmement, nous avons la fraude. La fraude ou l'appropriation par la ruse de ce qui n'est pas à nous. C'est-à-dire qu'on use de la ruse pour prendre ce qui ne nous appartient pas. Lorsqu'on émet par exemple aussi de la fausse monnaie, les gens qui font les faux billets. Amen. Lorsqu'on vend par exemple aussi de la marchandise de mauvaise qualité en faisant croire que cette marchandise-là est de bonne qualité. La fraude. Lorsqu'on vend de la marchandise, par exemple, de mauvaise qualité, en faisant croire qu'elle est de bonne qualité. Aussi, lorsqu'on force les poids et les mesures, nous savons ça un peu dans nos marchés, les balances truquées là, c'est du vol. C'est aussi le cas, nous dit la catéchèse, lorsqu'on frustre ses créanciers, nos créanciers, on les frustre. Quand on ne règle pas nos dettes, alors qu'on peut régler, alors qu'on a les moyens de régler nos dettes. Et il y a des gens comme ça. On dit qu'ils n'aiment pas payer crédit. Comme on parle en langage ivoirien, en langage courant. Il y a des gens qui n'aiment pas payer crédit. Ils ont l'argent, mais ils ne veulent pas payer. Lorsqu'on ne remplit pas aussi ses engagements, on prend des engagements qu'on ne respecte pas. Un autre cas, il y a aussi le fait de soustraire à la justice le voleur. C'est-à-dire qu'on sait très bien que cette personne a volé. On sait très bien qu'elle a privé quelqu'un de son bien. Mais parce qu'elle est par exemple notre parent, et parce que nous avons les moyens, on use de nos moyens, de notre pouvoir, pour libérer la personne. Et la personne qui a été volée, la personne qu'on a volée, on ne restitue pas son bien. En le faisant, on a volé. La personne qui aide à faire ça là est un voleur. C'est ce que nous dit l'enseignement. Quatrième point, le sacrilège. Le sacrilège, c'est l'appropriation de ce qui est consacré à Dieu et qui appartient à l'Église. L'appropriation de ce qui est consacré à Dieu et qui appartient à l'Église. Par exemple, voler les quêtes et les offrandes à l'Église. C'est très grave, c'est un sacrilège. Cinquième point, nous avons la simonie. La simonie. L-A, et puis plus loin, simonie, S-I-M-O-N-I-E. Amen. La simonie, c'est le trafic des choses saintes. C'est un peu différent de ce que nous avons vu tout à l'heure. La simonie, là, c'est le trafic des choses saintes. C'est la vente ou l'achat des biens spirituels qu'on ne doit pas vendre en principe. Ou bien même plus loin, c'est la vente des charges ecclésiastiques.
hein, je vais mieux nous expliquer. C'est par exemple quand pour des intérêts et pour des ambitions, hein, on vend des biens spirituels ou même on cède des fonctions ecclésiastiques. Est-ce que vous comprenez? On donne une charge, une fonction ecclésiastique à quelqu'un à cause de certains intérêts. Voilà. Est-ce qu'on a saisi? Ensuite, 6e point, nous avons la vénalité. La vénalité. Vous écrivez aussi simplement, hein, que vous entendez V-E accent aigu, N-A-L-I-T accent aigu. La vénalité, lorsque par intérêt, les coupables sont justifiés. Vous voyez, non? Les coupables, par exemple, soudoient des juges et puis sont libérés. Ils vont corrompre des juges et puis ils sont libérés. Lorsque, par exemple aussi, des personnes incompétentes sont élevées en dignité, hein? Des personnes incompétentes sont élevées en dignité pour avoir payé leur place alors qu'elles n'ont aucun mérite. Alors qu'elles ne méritent pas ces places-là. Et que ceux qui sont compétents sont opprimés, spoliés de leurs droits. Et nous voyons cela. Nous voyons cela dans les concours et toutes ces choses-là. C'est de ça qu'on nous parle. Et les personnes qui ont droit, qui sont compétentes, sont spoliées de leurs droits. Amen. 7e point, la fainéantise. Tout ça, ce sont des formes de vol. Hein? Voilà. Donc, si tu étais dedans, le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui. Alléluia. Voilà. La fainéantise. Lorsqu'on occupe une place dont on ne remplit pas les fonctions, hein, il y a une petite différence avec ce que nous avons vu. Là-bas, on occupe une place, on n'est pas compétent, on occupe cette place-là. On soudoie les gens et puis on occupe cette place. Ici, on occupe la place. On est peut-être compétent pour occuper la place. Hein, mais on ne fait pas le travail pour lequel on est payé. Amen. Lorsqu'on occupe une place dont on ne remplit pas les fonctions, c'est-à-dire on reçoit le salaire d'un travail qu'on ne fait pas. Et vous voyez souvent, hein, vous arrivez dans des services, dans des entreprises, il y a des gens qui sont assis, qui ne font pas le travail, qui sont en train de causer. C'est de ça qu'on nous parle. La catéchèse nous dit que celui qui fait ça vole 2 fois. Il vole d'une double manière le salaire qu'il perçoit gratuitement à ne rien faire. Pourquoi? Il vole l'utilité, hein? Il vole l'utilité, le profit que la société ou l'entreprise qu'il a employé aurait pu tirer de son travail. Premièrement, est-ce que vous suivez? Ça veut dire que le profit que l'entreprise qu'il a employé là aurait pu tirer de son travail, il est en train de voler ça. Ensuite, les gens qui viennent dans cette entreprise, hein, qui ont besoin de quelque chose par exemple, tous ceux qui auraient pu tirer un profit de son travail, qui sont des individus qui fréquentent cette société, qui viennent là, ils volent aussi ces personnes, de tout profit que ces personnes peuvent tirer. Alléluia. Alors nous tous, vous tous qui nous suivez via les réseaux sociaux, catéchumènes qui êtes en salle, vous tous qui occupez un poste, à qui le Seigneur a fait cette bénédiction d'avoir du travail. Aujourd'hui, on voit que c'est difficile d'avoir du travail. Et vous êtes à ces postes-là à ne rien faire. C'est de ça que la catéchèse nous parle. Dieu attire notre attention là-dessus. Alléluia. Concernant le cas des personnes paresseuses qui ne travaillent pas. Amen. Un exemple très important. Hein? On dit aussi que c'est le cas, hein, c'est le cas de toute personne qui pourrait vivre de son travail, de tous ceux qui peuvent vivre de leur travail et qui, au lieu de cela, vivent de la charité publique. C'est un exemple très important. Ça veut dire que tu peux travailler, tu peux vivre de ton travail. Hein, tu as des moyens pour vivre. Maintenant, par des moyens détournés, que nous savons, par des moyens détournés, on se met sur le compte de la charité publique. Ça peut être sur le compte, par exemple, de l'État ou bien même de l'Église. Voilà, on dit la charité publique. Et on nous verse de l'argent, on nous assiste, alors qu'il y a des personnes qui ont besoin de cette assistance-là. Il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin, qui sont dans l'urgence, qui ont besoin d'être assistées avec ces biens. Quand nous faisons ça, nous sommes en train de voler. Amen. C'est ce qu'on nous dit aussi. Alléluia. 8e point, l'usure. L'usure, lorsque, contre toute justice et charité,
c'est-à-dire contre toute justice et charité, on s'empare de la propriété d'autrui, ou qu'on fait tourner à son profit le travail du prochain. Hein? Comme font les créanciers et ceux qui accablent leurs débiteurs d'énormes intérêts. C'est-à-dire quelqu'un travaille, c'est vrai. Hein? Il a été peut-être coincé à un moment donné, il vient te voir pour un petit prêt. Et puis maintenant, toi, tu profites de cela pour assortir ce prêt-là d'un intérêt énorme, exagéré, au point où la personne est maintenant obligée de travailler, et toi, tu perçois les fruits de son salaire. Est-ce que vous voyez? On dit que c'est injuste et c'est contre la charité. Amen. Et c'est le cas de ceux qu'on appelle communément les magouillas. Vous les connaissez, vous savez de quoi il s'agit? Amen. Qui les connaît? Voilà les magouillas. Il y a aussi des commerçants qui, pendant des temps de famine, vendent leurs marchandises à des prix très élevés. Ils font des enchères. Ce n'est pas charitable. Amen. Alors donc, par rapport à tout cela, par rapport à tout ce que nous avons vu comme forme de vol, que nous enseigne l'enseignement de l'Église, la catéchèse de l'Église, quelles sont les vertus que ce commandement qui nous interdit le vol nous enseigne donc? Quelles sont les vertus qui nous sont ici enseignées? Le désintéressement, premièrement. Le désintéressement ou le détachement de tout intérêt personnel. Voilà, il faut être détaché. Il ne faut pas que penser à son intérêt personnel pour commettre ces forfaits-là. Deuxièmement, la probité et la justice. C'est-à-dire la droiture, l'honnêteté, la loyauté, la sincérité. Amen. Et troisièmement, la compassion pour les pauvres. La compassion pour les pauvres. Il nous faut penser aux pauvres. Amen. Et non chercher à les exploiter. Alléluia. Il nous faut les assister, partager avec eux ce que nous avons. Amen. Et c'est ce que la question suivante nous montre. Cette question nous demande, cette question-là, par cette question, il nous a demandé, est-ce que le manque de charité envers les pauvres est une violation du 8e commandement? Est-ce que c'est un vol? Voilà ce qu'on veut nous dire. Est-ce que le manque de charité envers les pauvres est un vol? Oui. La catéchèse nous dit, c'est un vol pour celui qui a la possibilité de secourir les pauvres et qui ne le fait point. C'est-à-dire que tu as la possibilité de secourir les pauvres, de leur venir en aide, de les assister, et puis tu ne le fais pas. On dit c'est un vol. Pourquoi? Parce que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Et ne nous est confié par la providence divine que pour secourir ceux qui sont dans le besoin. N'est-ce pas? On nous enseigne cela, non? Voilà. On dit tous nos biens là, ce n'est pas pour nous. Nous sommes des intendants des biens du Seigneur. Donc, en ne partageant pas notre superflu avec les pauvres, nous dérobons, nous volons ce qui leur appartient de droit. Est-ce que quelqu'un entend? On dit nous dérobons ainsi ce qui leur appartient de droit. Et nous recelons le don de Dieu, nous recelons les biens de Dieu. C'est-à-dire nous sommes des receleurs des biens de Dieu. C'est fort, hein? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ça? Ça veut dire que les biens que Dieu nous a donnés là, il nous a donnés pour nous-mêmes, il a donné aussi pour nos frères. C'est ce que ça veut dire. Il a donné aussi pour les pauvres. Tous les biens, tous ceux qui sont riches, nous tous qui avons un peu, nous ne sommes pas riches, hein, nous ne sommes pas riches. Mais je veux dire, ce n'est pas aux riches seulement que cela est adressé. C'est-à-dire nous tous qui avons quelque chose, hein, nous arrivons à manger là. Et puis nous pouvons, après avoir mangé, nous-mêmes partager un peu avec nos frères et sœurs là. Voilà. Ce que Dieu a ajouté là, à nos biens là, à notre nourriture là. Voilà. Ce n'est pas pour nous. Ce que nous-mêmes nous avons là, ce n'est pas pour nous. Et puis il a ajouté encore pour les pauvres dessus. Donc lorsque nous ne partageons pas avec les pauvres, nous sommes en train de receler les biens de Dieu. Nous sommes en train de voler les biens des pauvres là. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Je veux voir si tu es d'accord avec ça. Lève les mains. Voilà. Tout ce que tu as là, ce n'est pas pour toi. Donc à partir d'aujourd'hui, là, que quelqu'un comprenne. Voilà, Dieu t'a donné un peu, puis il a donné pour ton frère. Partage avec le pauvre. Amen. Nous passons au 9e commandement. Le 9e commandement nous dit,
Vous ne porterez point de faux témoignages contre votre prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, 16. Exode 20, le verset 16. Quelle interdiction est contenue dans ce 9e commandement? Quelle est l'interdiction qui est contenue dans ce 9e commandement? Il nous est demandé, hein, il nous est défendu, oui? Voilà, très bien, c'est ça. C'est le mensonge. Donc ce 9e commandement nous défend le faux témoignage contre le prochain. Amen. Si nous aimons notre prochain, nous n'allons pas dire des contre-vérités à son encontre. N'est-ce pas? Si nous aimons vraiment notre prochain, nous n'allons pas dire des mensonges, des contre-vérités à son encontre. Et puis comme la sœur Juliana l'a dit, de façon générale, le 9e commandement nous défend tout mensonge. Le 9e commandement nous défend tout mensonge. Alléluia. Donc le 9e commandement nous défend le faux témoignage judiciaire, premièrement. Nous notons. Il nous défend le faux témoignage judiciaire. Lorsque devant un tribunal, on rend un faux témoignage contre quelqu'un, devant les tribunaux, quand on le dénonce forcément ou qu'on porte plainte contre lui sans fondement, au risque même de le voir enfermé, être emprisonné. Deuxièmement, le faux témoignage non judiciaire. Lorsqu'on calomnie quelqu'un à son insu, c'est-à-dire dans son dos, on calomnie quelqu'un, on ment sur la personne, on dénigre la personne, ou lorsqu'on lui adresse même en face, c'est-à-dire devant lui, des reproches non fondés, injustes. Est-ce qu'on a le droit de reprocher aux autres les défauts qu'ils ont effectivement? Les péchés qu'ils ont effectivement commis, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des défauts, même s'ils ont vraiment des défauts, s'ils ont commis vraiment des péchés, est-ce que nous avons le droit de leur faire des reproches? L'évangile ne nous permet pas de juger les défauts et les imperfections de nos frères. Non. L'évangile ne nous permet pas de juger les défauts et les imperfections d'autrui, à moins que nous soyons appelés par notre vocation, par notre position sociale, par notre charge, à réprimander nos frères, à réprimander les autres, afin qu'ils se corrigent. Voyez-vous, par exemple, si nous sommes éducateurs, instituteurs, voyez-vous, ou bien si nous sommes des bergers, des prêtres, des pasteurs, des accompagnateurs spirituels, voilà. Là, l'évangile nous permet de les corriger, de les réprimander sur leurs péchés, mais pour les corriger. Parce que la Bible dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Amen. Matthieu 7, 1. Alléluia. Alors toi donc qui juges tes frères et tes soeurs, qui t'a établi juge sur eux? Qui t'a établi juge sur tes frères et tes soeurs? Voilà. On dit peuvent le faire les personnes que Dieu a établies pour cela, pour corriger les frères et les soeurs. Amen. Maintenant, est-ce que le mensonge est permis lorsqu'il n'est pas dit, lorsqu'il n'est pas énoncé dans l'intention de nuire au prochain? Par exemple, j'aime beaucoup mentir, je passe tout mon temps à mentir, mais les mensonges que je profère là même là, c'est pas pour nuire à quelqu'un, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un, mais j'aime mentir quoi. C'est-à-dire, souvent je suis là, j'invente les choses. Ah, moi j'ai voyagé, j'ai déjà visité le monde entier, je suis allé partout. Pourtant, tu n'as même pas encore sorti, tu n'es même pas encore sorti de ton quartier. Tu n'es pas encore sorti d'Angré. Bon, tu ne nuis à personne, tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Mais la catéchèse nous demande ici, mais est-ce que cela est permis? Juliana veut réagir. Non, moi je trouve que cela n'est pas permis. Et pourquoi? Un mensonge reste un mensonge. Un mensonge reste un mensonge. Amen, dit Juliana. Non, cela n'est pas permis. Parce que cela ne s'accorde pas, cela ne va pas avec l'amour et l'estime du prochain. Et parce que tout mensonge est indigne de l'homme, et surtout du chrétien, qui est créé pour la vérité et la charité. Donc la personne à qui tu viens raconter tout ça, c'est vrai que ça ne lui fait aucun mal. Mais ça veut dire que tu ne respectes même pas la personne là même. Tu n'as aucune estime pour la personne. Tu ne considères pas la personne. Premièrement, ça veut dire que toi-même là, tu n'es pas digne.
Parce que le mensonge est indigne de tout être qui a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Alléluia. Qui est le père du mensonge? C'est le diable qui est le père du mensonge. Amen. Et Saint Paul va nous dire ceci, en Éphésiens 4, le verset 25. Il dit, c'est pourquoi, en vous éloignant de tout mensonge, que chacun parle à son prochain dans la vérité. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Nous sommes les membres du corps du Christ. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter tous ces péchés-là, pour pouvoir facilement éviter tous ces péchés que ce 9e commandement nous interdit? Pour éviter le mensonge, pour éviter les faux témoignages, qu'est-ce que nous devons faire? Il nous faut mettre un frein à notre langue. Il nous faut mettre un frein à notre langue. Car si quelqu'un aime la vie et désire que ses jours soient heureux, qu'il empêche que ses lèvres prononcent des paroles de tromperie. 1 Pierre 3, 10. Il nous faut mettre un frein à notre langue. Car si quelqu'un aime la vie et désire que ses jours soient heureux, qu'il empêche que ses lèvres ne prononcent des paroles de tromperie. Est-ce que nous avons noté? Si quelqu'un d'entre vous, un autre verset que je vous donne encore pour soutenir cela. Si quelqu'un d'entre vous se croit être religieux et ne retient pas sa langue comme avec un frein, mais séduit lui-même son cœur, sa religion est vaine et infructueuse. Nous dit Saint Jacques en Jacques 1, le verset 26. Alléluia. Voilà. Nous passons maintenant au 10e commandement. Le 10e commandement nous dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous voyons cela en Exode 20, le verset 17. Alors, que nous défend le 10e commandement? Le 10e commandement nous défend la convoitise. C'est vrai qu'on a dit que, on a parlé du bœuf, de l'âne, du serviteur, de la servante, de la femme de ton prochain. Mais c'est la convoitise qui est derrière cela. C'est ce que ce commandement nous interdit. Le 10e commandement nous défend la convoitise. Le 10e commandement nous défend les désirs contraires à l'amour du prochain. Amen. Parce que si nous aimons vraiment notre prochain, nous ne devons pas convoiter ce qu'il a. Au contraire, nous devons être même contents pour lui, n'est-ce pas? Nous ne devons pas convoiter ce qu'il a. Et convoiter, c'est quoi? Peut-être que vous ne saisissez pas trop bien ce que ça veut dire. Convoiter, c'est désirer avec avidité, désirer avec fermeté, d'une manière ardente, une chose qui appartient à ton prochain. C'est ça convoiter. Amen. Voilà. Donc ça là, ce n'est plus les actes. Ici, on n'a pas volé, on n'a pas commis un acte en tant que tel, ce n'est pas une action, mais c'est au niveau maintenant du désir. Est-ce que vous voyez la différence? Le 10e commandement parle de la convoitise, ça se passe au niveau du désir. Alors, pourquoi les mauvaises pensées et les mauvais désirs sont aussi défendus et condamnables? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce 10e commandement condamne aussi les mauvaises pensées et les mauvais désirs? Le fait de convoiter le bien d'autrui. Pourquoi? Parce qu'en premier lieu, parce que toute âme qui nourrit de mauvais désirs et de mauvaises pensées n'est plus pure devant Dieu. Tu n'es plus pur devant Dieu lorsque tu fais cela. Toute âme qui nourrit de mauvais désirs et de mauvaises pensées n'est plus pure devant Dieu et devient indigne de son Créateur, selon l'expression de Salomon. Salomon dit, les mauvaises pensées sont en abomination au Seigneur. Proverbe 15, 26. C'est pour cela que nous devons nous purifier de toute souillure intérieure et cachée. Comme nous l'enseigne l'apôtre Paul dans sa 2e épître aux Corinthiens. Il dit, purifions-nous de tout ce qui souille le corps ou l'esprit, achevant l'œuvre de notre sanctification dans la crainte de Dieu.
2 Corinthiens 7, 1. Deuxièmement, les mauvais désirs et les mauvaises pensées sont défendus et sont aussi condamnables. En second lieu, parce que pour prévenir les œuvres du péché, il faut commencer par purifier les pensées et les désirs mauvais qui en sont à l'origine. Voilà. Car c'est du cœur, dit l'Évangile, que partent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes et les médisances. Matthieu 15, 19. Voilà. Donc, il nous faut commencer par purifier les mauvaises pensées, les mauvais désirs qui sont à l'origine de toute mauvaise action. Et Saint Jacques va nous dire, l'apôtre Jacques va nous dire, en Jacques, le chapitre 1, les versets 14 et 15, il dit, en réalité, suivez très bien ce qu'il dit, il dit en réalité, tout être humain est tenté. Tout le monde est tenté. Et quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs, ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Est-ce que vous comprenez? Ça dit tout le monde est tenté. Mais c'est quand tu te laisses prendre au piège de la tentation, maintenant, que tu pêches, et que le péché te conduit, t'entraîne à la mort. Alléluia. Donc nous pouvons et nous devons résister à la tentation. Amen. Et nous devons chasser de notre esprit les mauvais désirs, les mauvaises pensées. Alors, en nous défendant de convoiter ce qui appartient à notre prochain, c'est-à-dire en nous défendant de désirer ce qui appartient à notre prochain, quel défaut le 10e commandement nous interdit? Quel défaut? Il y a un défaut qui est caché derrière ça. C'est quel défaut? Oui? Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Oui, rapidement. La sœur Juliana, c'est quel défaut? L'envie. L'envie. L'envie qui est définie comme un sentiment de désir mêlé de haine. On dit que c'est un sentiment de désir qui est mêlé de haine qu'éprouve une personne contre ceux qui possèdent ce que lui n'a pas. Est-ce que vous voyez? C'est un sentiment mêlé de désir et de haine que nous éprouvons contre ceux qui possèdent ce que nous, on n'a pas. Et le synonyme de l'envie, là, c'est la jalousie. C'est un défaut. Alléluia. Voilà, c'est un défaut. Ça peut nous entraîner à la mort et même à la sorcellerie. Une autre question. Quelle interdiction expresse contiennent ces paroles de Jésus? Vous ne désirerez point la femme de votre prochain, et tout ce que nous avons vu là, toutes ces possessions, tous ces biens. Quelle interdiction expresse cela contient? D'abord, on va voir l'expression « Vous ne désirerez point la femme de votre prochain ». Qu'est-ce que cela veut dire? Ces paroles défendent les pensées et les désirs sensuels. On suit. Vous ne désirerez point la femme de votre prochain. Ces paroles nous défendent les pensées et les désirs sensuels. Ces paroles nous défendent l'adultère. L'adultère caché. L'adultère d'intention. Et nous avons vu ça dans le cours précédent. L'adultère d'intention. Et à ce propos, le maître dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Voilà ce que nous défend ces paroles. Vous ne convoiterez point la femme de votre prochain. Ensuite, que nous prescrit le Seigneur par les paroles suivantes. Vous ne désirerez point la maison de votre prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune de toutes les choses qui lui appartiennent. Ces paroles du Seigneur contiennent l'injonction de fuir et de chasser en soi, dans notre cœur, toute pensée mauvaise et tout désir intéressé, toute mauvaise ambition. On qualifie cela de mauvaise ambition, de désir intéressé. Dieu nous commande de fuir tout cela. Amen. Et nous allons voir quelles sont les vertus, quelles sont les qualités que ce 10e commandement nous enseigne. Comme nous avons fait pour les autres. Parce que quand il y a une interdiction, quand Dieu donne
une interdiction comme ça, il y a une vertu qui nous enseigne derrière. Quelle vertu nous enseigne ce 10e commandement? Il nous enseigne de garder la pureté du cœur et la chasteté. Soyons purs de cœur, soyons purs en esprit, soyons chastes en toutes choses. Amen. Deuxièmement, il nous enseigne d'être toujours contents de notre sort. Soyons toujours contents de notre sort. Soyons toujours contents de ce que Dieu nous donne. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Amen. Et n'allons pas convoiter ce que Dieu a donné à notre frère. Alléluia. Maintenant, quelqu'un va dire, mais comment je vais faire ça? Quelqu'un qui est peut-être concerné par ça, qui n'arrive pas à lutter contre ce péché. Il va dire, mais quel moyen est-ce que Dieu me donne pour m'aider à garder la pureté, mon cœur dans la pureté, pour m'aider à me garder chaste dans tout ce que je fais, pour me contenter de ce que Dieu me donne, pour ne pas toujours regarder chez le voisin, chez la voisine, chez ma copine, chez mon frère. Donc, nous avons comme moyen pour y parvenir, parce que c'est un péché qui guette tout le monde, c'est pas facile. Tu es là depuis 20 ans, tu n'es pas encore marié, et puis ta copine se marie. Elle se marie en même temps, elle a un travail. 9 mois après, elle a des triplés. Et puis son mari lui achète 2 voitures. Ah, ça là, la causerie là va plus trop bien passer. C'est ça, c'est pas facile. Et Dieu connaît notre cœur. Mais il va nous donner des moyens pour pouvoir garder notre cœur pur et chaste. Amen. Premier moyen, nous avons l'invocation fréquente et fervente du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit d'invoquer fréquemment son nom. Et ça, c'est un secret que je vous donne. Et quand vous avez à lutter contre un péché là, le nom de Jésus, il faut fréquemment invoquer son nom. Il y a une puissance dans ce nom. Il faut fréquemment écouter la Bible. Si on n'a pas le temps de lire à cause de nos activités, il faut lire. Mais pour pouvoir écouter partout, ce qui est plus pratique à faire, c'est d'avoir la Bible audio dans notre portable. Et puis on met les évangiles, on écoute la parole de Dieu, ça passe en boucle. Est-ce que vous voyez? Donc l'invocation fréquente et fervente du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La méditation de la parole de Dieu. Le respect de tous les commandements de façon générale. Alléluia. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu se connecte à nous. Nous avons une intimité avec l'Esprit de Dieu et puis il nous fortifie, il nous aide à lutter contre ces péchés. Amen. Alléluia. Donc j'ai dit, l'invocation fréquente et fervente du nom du Seigneur Jésus-Christ, la méditation de la parole, la prière, le respect de tous les commandements de façon générale. On suit le respect de tous les commandements de façon générale. Et donc, le respect de tous les commandements de façon générale, parce que nous sommes à la fin, nous avons vu, nous venons de finir avec le 10e commandement. Nous sommes en train de parler du 10e commandement, n'est-ce pas? Donc, quand on parle du respect de tous les commandements de façon générale, cela pose la question de l'application effective de la doctrine et de la foi. Donc, cela pose la question de l'application effective de l'enseignement de l'Église, de la foi et de la piété. Et de la piété. Amen. Et c'est le dernier point que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, en deuxième point, après les 3 derniers commandements que nous avons vus, en un grand point, nous voyons en deuxième point, l'application effective de la doctrine de la foi et de la piété. Nous disons que nous aimons Dieu et que nous avons foi en lui. Et nous avons été enseignés sur sa parole et ses commandements. Nous avons été largement enseignés depuis le début de la catéchèse. Il va donc nous falloir appliquer effectivement sa parole et sa volonté, n'est-ce pas? C'est de ça que ce point nous parle. C'est de ça que ce point nous parle. Comment doit-on mettre en pratique l'enseignement de l'Église, la doctrine de la foi et de la piété? Comment? Je vais d'abord nous définir ce que c'est que la piété. La piété, c'est une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur, tout l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Les actes extérieurs de la religion qui sont des actes d'amour, des actes de dévotion et de vénération pour le Seigneur notre Dieu. C'est ça la piété. Amen. Voilà. Donc, pour mettre en pratique l'enseignement de la foi et de la piété, il faut agir selon la connaissance qu'on a acquise. Amen.
Il nous faut agir selon la connaissance qu'on a acquise, sous peine de condamnation. Sous peine d'une condamnation terrible pour avoir négligé tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce qu'on nous a appris. Pour avoir négligé l'enseignement de l'Église que nous n'ignorons plus. Amen. Ça veut dire, catéchumène, toi qui as suivi tous les enseignements, vous qui nous suivez en ligne, vous savez tout ce que vous avez appris au cours de la catéchèse. Vous devez appliquer ces choses-là, au risque de vous exposer à une condamnation. Voilà. Parce que qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit, si vous savez ces choses, écoutez très bien, c'est la Bible qui parle, ce n'est pas moi qui suis en train de faire un commentaire là. Ça, ce n'est pas mon propre commentaire. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous serez heureux pourvu que vous les pratiquiez. Pour nous dire, maintenant que vous savez les commandements de Dieu, maintenant que vous êtes enseigné sur la parole de Dieu, la doctrine de la foi, vous serez heureux d'appliquer tout cela. Voilà. Vous serez heureux d'appliquer tout cela. Donc, si vous n'appliquez pas tout cela, vous ne serez pas heureux. A contrario. Alléluia. La Bible nous dit encore que le serviteur, ça c'est une image vraiment qui rend bien la chose. Le serviteur qui aura su la volonté de son maître et qui néanmoins ne se sera pas tenu prêt et n'aura pas fait ce qu'il désirait de lui, ce que son maître désirait de lui, sera battu rudement, nous dit la parole, en Luc 12, le verset 47. Amen. Que le Saint-Esprit nous fortifie, nous donne la force de véritablement appliquer la parole de Dieu. Amen. Afin que la faveur et la grâce de Dieu descendent toujours sur notre vie. Alléluia. Alors donc, que devons-nous faire? Que devons-nous faire, par exemple, lorsque nous avons péché? Parce que quelqu'un va dire, mais ce n'est pas facile. Hein? Donc ça veut dire que si j'ai péché, si j'ai fait un petit péché, là, il n'y a pas de petit péché. Hein? C'est une manière de parler. Si j'ai fait un péché, donc ça veut dire que je serai battu rudement. Ça veut dire que je serai donc battu rudement, comme dit l'évangile de Luc. Que devons-nous faire lorsque nous avons péché? Nous devons immédiatement faire pénitence. Amen. Nous devons immédiatement faire pénitence. Prendre la ferme résolution de nous améliorer, de nous corriger et tâcher autant que cela est faisable d'effacer le scandale ou le péché commis en faisant de bonnes œuvres, en faisant réparation. Est-ce que nous avons saisi? Est-ce que nous avons saisi? Et c'est ce que Zachée a fait. Zachée le publicain. Les publicains, ils étaient considérés comme des personnes de mauvaise vie dans la Bible. Et nous savons cet épisode-là dans la Bible. Zachée allait se loger sur le sycomore, voyant le Seigneur venir. C'est ce que Zachée a fait. La Bible nous dit que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. C'est-à-dire les gens qui étaient à côté, c'est ce qu'ils disaient. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je lui rends 4 fois plus. Et Jésus va dire à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci, parlant de Zachée, est aussi un fils d'Abraham. Donc nous devons avoir l'attitude de Zachée. Amen. Maintenant, il y a des personnes aussi, peut-être qu'ils ne sont pas comme nous. Hein? Il y a des personnes, elles pensent qui pensent qu'elles ne pêchent pas. Elles sont saintes, elles ne pêchent pas. Voilà, tout ça là, ça ne les concerne pas. Peut-être qu'ils sont en train de parler là, mais il y en a qui disent, bon, peut-être moi je ne suis pas concerné par ça. Quelles précautions devons-nous observer lorsqu'il nous semblera avoir parfaitement observé un commandement ou même lorsqu'il nous semblera avoir parfaitement observé tous les commandements de Dieu? C'est une question très importante. Et c'est la toute dernière question. C'est-à-dire quand tu crois que tu as observé tous les commandements de Dieu, tu crois que tu n'es pas concerné par la vie de Zachée, entre guillemets. La catéchèse nous enseigne un conseil d'humilité.
La catéchèse nous enseigne que nous devons disposer nos cœurs à croire fermement, selon les paroles de Jésus-Christ, que même lorsque nous aurons accompli tout ce qui nous est recommandé, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ne sommes pas au-dessus des autres. Hein. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et nous n'avons fait que ce que nous étions obligés de faire. Ce qui nous était recommandé de faire. Voilà. Si tu penses que tu as bien fait, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas une occasion là, un moyen de t'enorgueillir, de te vanter. Amen. Alléluia. Ainsi prend fin notre cours de ce jour. Merci pour votre intérêt, vous tous qui nous suivez sur les réseaux. Merci pour votre intérêt pour ces cours de catéchèse que vous avez suivis avec assiduité. Notre cours prend fin aujourd'hui. Nous avons ainsi terminé la 3e partie de notre cours portant sur la charité et la foi. Nous avons ainsi terminé la 3e partie de notre cours de catéchèse portant sur la charité et la foi. Maintenant, nous aurons d'autres modules. Nous aurons d'autres modules sur la liturgie. Il y aura des modules sur la liturgie. Par exemple, sur la divine liturgie expliquée. Très intéressant, un module très intéressant. Nous aurons aussi d'autres modules sur la vie missionnaire. Maintenant que nous avons été enseignés, maintenant que nous connaissons l'enseignement de l'Église, la parole du Seigneur, tous ses commandements, il a dit, allez de par le monde entier annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pour que des personnes soient converties. Maintenant, nous allons en mission. Donc, nous allons avoir des modules sur la vie missionnaire. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Si nous sommes prêts, nous pouvons lever les mains et nous pouvons acclamer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse infiniment. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les samedis, de 15h à 16h30, au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend père Achia Pacob Marie, la petite mère, Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 4.